Phare FM Lyon Dauphiné 107. L'invité. Vous avez envie que le monde change, vous aimez le sport, vous aimez les défis, alors la course Hope 360 est faite pour vous. Il s'agit d'une course festive et solidaire au profit d'associations organisées notamment à Valence le 9 octobre par le collectif ASA, réseau d'une trentaine d'ONG d'inspiration chrétienne agissant dans l'urgence, le développement, le plaidoyer, l'environnement ou encore la solidarité essentiellement internationale. Phare FM Lyon Dauphiné est fier d'être partenaire de cette course Hope 360 pour cette année. Rencontre virtuelle aujourd'hui avec Amélie Rouméas, coordinatrice du collectif ASA. Alors on va revenir un petit peu sur cette course Hope 360 pour l'expliquer un petit peu. C'est la deuxième édition de ce Hope 360. Pourquoi ce nom pour cette course solidaire ? Nous-mêmes, on peut aussi devenir acteurs de l'espoir et du changement. Et comme c'est un événement international, on a aussi choisi une langue qui marche bien à l'international. Et puis 360 parce qu'on a des projets qui sont tout autour de la Terre et qui permettent aussi de changer, d'impacter tout autour du monde. C'est quoi l'ambition de Hope 360 ? Alors l'ambition, c'est de déjà donner une visibilité aux acteurs et de les faire se rassembler, de faire vraiment un événement ensemble et de leur permettre en fait de... souvent ils agissent chacun dans leur coin parce que forcément ils ont leur domaine d'action, leur pays, ils sont concentrés sur leur action, mais on voit aussi combien c'est important de se rassembler et de voir que, en fait, de montrer aux gens autour qu'il y a une action forte qui se fait dans le monde, et que ce sont des ONG françaises, mais qui ont un impact à l'international, et c'est hyper fort, je pense, pour le grand public de découvrir ça. Et puis en plus, bien forcément, une action à l'international nécessite des fonds, et donc c'est aussi l'occasion de faire une levée de fonds importante, commune, pour avancer sur les projets sur le terrain. Justement, comment une course peut-elle être solidaire finalement ? Qu'est-ce qui se passe à Hope 360 ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit de courir, de faire des kilomètres, mais pas juste pour courir, mais pour en fait mobiliser son entourage à lever des fonds. Un exemple tout bête, je fais 1 kilomètre et je donne une équivalence à ce kilomètre en euros par exemple. Je dis que c'est 50 centimes le kilomètre ou 1 euro le kilomètre ou 2 euros le kilomètre et j'encourage mon entourage à donner. Ça peut aussi être par exemple moi qui dis aujourd'hui je fais 5 km et donc je vous invite à donner 2 euros par kilomètre que je fais, ou alors on peut aussi dire je vous laisse donner une somme et je ferai autant de kilomètres que la somme que vous avez donnée. Il peut y avoir les deux logiques, mais c'est vraiment dans le but de motiver, de mobiliser son entourage à donner au fil des kilomètres. Les coureurs sont un peu les outils du don. C'est eux qui permettent de mobiliser. C'est un peu ces vecteurs de dons. C'est ça, exactement. Et en fait, les kilomètres parcourus sont des moteurs de communication. C'est vraiment ce qui va enclencher le don. Et puis, ça montre aussi, c'est pas juste demander un don sans effort de ma part. Je paye aussi un prix personnellement en courant et en faisant un effort pour la cause qui me tient à cœur. Et puis ensuite, je trouve que ça a encore plus de sens en fait de soi-même payer un petit prix pour qu'ensuite des dons puissent être déclenchés. Donc ça a beaucoup de sens. Ouais. Hope 360, c'est donc une course solidaire au profit d'associations et de différents projets à l'international. Quelles sont les associations et les projets soutenus cette année ? Alors cette année, on a 15 projets pour le moment en ligne. On a l'espoir d'en rajouter 3 ou 4 d'ici le 9 octobre. Et puis, alors c'est très varié, ça touche 12 pays différents cette année et ça touche 5 domaines majeurs qui sont la relance économique, surtout suite à la crise sanitaire qui a été vécue dans certains pays qui a de graves conséquences. Donc il y a le microcrédit, après il y a tout ce qui est accès à l'eau. Il y a pas mal de projets pour les enfants avec l'éducation, le parrainage d'enfants. Il y a des projets sur la protection de l'environnement, sur l'accès à l'eau et puis bien sûr la reconstruction suite à des catastrophes naturelles. Donc on retrouve des acteurs peut-être que vous connaissez déjà comme Mercy Chips, Partage Plus ou Sournougou, Meder, Adra, Alomic, voilà, et on a 15 comme ça, portes ouvertes que vous connaissez certainement. Écoutez l'enfant, et ce qui est chouette, c'est qu'on a énormément d'associations qui ont des tailles très différentes, des toutes petites, des très grandes, très connues, et ça permet en fait vraiment de travailler ensemble et de faire profiter aux uns et aux autres de nos points forts
pour avoir vraiment un impact plus fort. C'est le collectif ASA qui organise un petit peu tout ça, qui chapeaute tout ça. ASA, c'est un réseau d'ONG d'inspiration chrétienne. C'est important, d'inspiration chrétienne. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui était important de mettre en valeur. Vous parliez d'espoir tout à l'heure dans le titre de Hope 360. On nous dit souvent pourquoi créer un nouveau collectif, il en existe beaucoup et tout ça. Mais en fait, la foi et cette inspiration chrétienne, c'est pas juste, je sais pas comment dire, inspiration est un terme peut-être parfois faible, mais c'est vraiment la foi qui est une valeur centrale qui rassemble les membres du collectif. En fait, on vit vraiment cette foi. Les actions à l'international sont une application concrète de notre foi, une application de l'évangile à aider les plus pauvres, les plus démunis. Hope 360, c'est donc le 9 octobre à Valence. On parle de course solidaire, mais il n'y en a pas que pour les coureurs à pied, c'est plus que de la course à pied. Quelles sont les autres disciplines proposées ? Qu'est-ce qu'on va y trouver sur cette journée ? Alors sur cette journée du 9 octobre, on va trouver du vélo, et puis on va trouver tout ce qui est petites roulettes, donc trottinettes, skateboard, roller, et puis un petit peu le côté fun, festif aussi, c'est les caisses à savon, avec en plus un concours de caisses à savon et une course de 1,4 km. J'ai souvenir en tant que participante en 2019 que ça avait été plutôt rigolo. Donc voilà, il y aura aussi les caisses à savon. Vous avez donc vous-même participé et vous passez du côté de l'organisation. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, comme souvenir en tant que participante ? Alors en 2019, oui, j'étais simple participante. J'étais venue avec mes enfants. Le souvenir que j'en garde, c'est un événement vraiment festif. On sentait beaucoup de joie à se retrouver, avec beaucoup d'animation. Chaque stand avait vraiment trouvé quelque chose de vraiment intéressant à partager, et vraiment pour petits et grands. Je me rappelle de mon fils qui avait mis son empreinte sur un arbre, ou alors qui avait pu faire du kart. Donc voilà, et c'est vraiment pour petits et grands. Il y avait de la musique, il y avait des interviews. Il y a vraiment de la matière, qu'on soit petit ou grand. Voilà, c'était vraiment un moment de rassemblement aussi pour les Valentinois et la région autour. Et il y avait des gens de bien plus loin que Valence aussi. Donc vraiment un bon souvenir de ce temps-là, en 2019. Le but de Hope 360, c'est aussi de faire découvrir des associations chrétiennes qui œuvrent à l'international. Donc tout au long de la journée, un village des associations sera proposé, ainsi que des animations. Qu'est-ce qu'on y trouvera sur ce village des associations ? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il n'y en ait pas que pour les coureurs finalement ? Oui, c'est important pour faire le lien, en fait, surtout pour les personnes qui courent pour des associations qui ne connaissent pas encore très bien, mais que le projet leur a parlé. Du coup, ils peuvent rencontrer en direct les responsables ou les bénévoles, ou même on a des gens du terrain qui parfois ont l'occasion de venir sur les stands, et ça crée vraiment un lien fort. Et ça permet aussi pour les prochaines éditions en fait, que les coureurs s'engagent à plus long terme aussi auprès de l'association. Et puis ça permet de poser des questions, et aussi, quand on s'engage pour un projet, c'est chouette de voir l'impact qu'il a concrètement dans les mois à venir après. Et du coup, ça permet d'avoir une vraie relation en fait avec le coureur. Et puis, je dirais pour les jeunes qui, par exemple, sont en études supérieures ou qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle, c'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels de l'humanitaire et des écoles, puisqu'on a aussi une école qui est présente. Et puis de rencontrer beaucoup d'acteurs, et je pense que c'est important, oui, de faire le lien entre coureurs et l'ONG et de rencontrer les personnes vraiment qui sont impliquées. En quoi l'édition 2021 portera-t-elle une conscience écologique particulière ? Surtout au vu de l'actualité qui nous rappelle sans cesse, et encore plus cette année, qu'il y a vraiment un enjeu au niveau de notre planète. Du coup, on a voulu être partenaire d'Arocha, qui est un membre aussi du collectif ASA. Et donc, Arocha, qui est vraiment engagé sur la protection de l'environnement et des espèces. Et du coup, ils nous ont proposé, en fait, de pouvoir aller encore plus loin en faisant attention à notre impact en tant qu'événement. Alors, il n'existe pas encore un label éco-événement, donc on ne peut pas non plus dire qu'on est ça, ce serait faux. Mais en tout cas, essayer d'améliorer certains points, surtout au niveau des déchets, d'améliorer certains points comme un exemple tout bête, il n'y aura plus de canettes ou de bouteilles, ça va être des gobelets consignés que les gens pourront faire remplir. Donc ça, c'est déjà un énorme changement. Et puis voilà, c'est d'améliorer les petites choses. Et puis en plus de ça, tout au long des mois, pendant toute la course connectée, depuis le 3 juin, on a publié
régulièrement des choses sur les gestes simples du quotidien qu'on peut faire. On a publié des interviews, des conférences pour sensibiliser les personnes. Et puis enfin, là, on a lancé un concours photo avec eux parce que c'est chouette de courir. Mais c'est chouette aussi d'observer la faune et la flore autour de nous. Et c'est une grosse partie de la sensibilisation parce que des fois, quand on est focus sur notre quotidien, on oublie de regarder autour. Et quand on voit juste la beauté qu'il y a autour de nous, ça nous sensibilise assez naturellement. On n'a pas envie que ça s'abîme. Donc voilà un petit peu aussi la nouvelle touche de cette édition 2021. L'édition 2021 se veut aussi connectée, contexte sanitaire oblige. Vous avez parlé de la course connectée qui a commencé le 3 juin. Par quoi ça passe alors ce Hope 360 connecté ? Alors oui, on a lancé le connecté parce qu'à la base, Hope 360 devait avoir lieu en avril 2021, mais c'était vraiment impossible et on s'est dit c'est trop dommage qu'il ne se passe rien. Les associations continuent à travailler, alors pourquoi nous on n'arrêterait pas d'essayer de les rendre encore plus visibles et de lever des fonds. Et du coup, on a décidé assez rapidement de modifier tout notre site internet Hope 360 pour permettre une course connectée, la course connectée de se faire. Et donc, tout se passe sur le site hope360.events. Et en fait, il faut simplement choisir le projet pour lequel on veut courir, s'inscrire, régler l'inscription. Et ensuite, ça donne accès à un espace coureur où on peut publier nos défis au fil des kilomètres qu'on fait. Et du coup, ça permet d'augmenter, on voit les jauges de kilomètres qui augmentent. Et le but, c'est aussi de mobiliser son entourage et de faire augmenter la jauge de dons au fur et à mesure. Puis on avait un peu l'objectif fou de faire le tour de la Terre et donc de faire 40 000 km. Donc là, on en est à, je crois, 14 760 km parcourus pour 9 000 € de dons collectés. Et ça va, je pense, s'accélérer énormément ce mois-ci. On a bon espoir d'y arriver. Quelles sont les conditions, les ingrédients indispensables pour participer à Hope 360, pour être un hopper ? Pour être un hopper, je pense qu'il faut simplement prendre conscience que quelques pas que nous on peut faire, ça peut changer énormément le quotidien de personnes qui sont au loin. Et que à notre échelle, en fait, c'est vraiment prendre conscience qu'à son échelle, le hopper peut changer les choses pour des personnes au loin. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un grand influenceur ou une personne très connue ou d'avoir beaucoup de moyens ou même d'être un grand sportif pour changer les choses. Mais simplement, on a une personne qui a tondu la pelouse et qui a collecté 6 km parcourus. Et mine de rien, juste ça peut changer les choses pour quelqu'un d'autre au loin. Et donc, c'est juste, je pense que le hopper, il a conscience qu'il peut changer les choses de là où il est. Vous parliez de tarifs d'inscription tout à l'heure, peut-être un mot sur justement cette inscription, comment ça marche ? Alors en fait, c'est après l'inscription en ligne, suivant comment on s'est inscrit. Donc il y a 3 modes de participation à Hope 360. Que ce soit connecté ou pour le 9 octobre, c'est tout pareil. On peut participer en solo, le hopper solo, et donc l'inscription est de 9 €. Ensuite, on a l'inscription famille, on a appelé ça, c'est une affaire de famille. Donc de 2 à 5 personnes, c'est 6 € l'inscription par personne. Mais dès qu'on est au-delà de 6 personnes pour une famille, on passe à 30 €. C'est un tarif fixe qui ne bouge plus pour vraiment encourager les familles à participer. Et puis après, on peut se lancer un challenge en équipe. Et donc là, le but, c'est de faire des équipes de plus de 10 personnes parce qu'au-delà de 10 personnes, le tarif est de 6 € par personne. Donc le but, c'est vraiment aussi même si on est en connecté un peu au loin, de faire ça ensemble, quoi. C'est toujours plus drôle que de le faire seul. Après, on a les grands sportifs, les grands randonneurs, où certains ont fait le chemin de Compostelle, ils l'ont fait en solo, c'était le but aussi, et c'est très bien. Mais on a aussi les personnes qui ont besoin d'être à plusieurs pour se motiver. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Tout le monde peut donc participer à Hope 360, quel que soit son niveau de forme physique. L'an dernier, non, en 2019, puisque l'an dernier était une année blanche. 45 000 € ont été collectés en 2019. Que sont-ils devenus 2 ans après ? Alors, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas tout le détail. Je sais juste qu'ils sont allés directement dans les projets, dans les divers projets directement. En fait, je n'ai pas sous les yeux les projets de 2019, mais le but, c'est qu'ils soient injectés vraiment directement dans les projets. Et je sais que les projets
ont vu le jour, donc ils ont concrètement été utilisés. J'aimerais revenir aussi un peu sur le collectif ASA qui porte le projet de Hope 360, puisque Hope 360 ne serait pas sans ASA. ASA, on rappelle, donc réseau d'une trentaine d'ONG d'inspiration chrétienne qui agissent dans différents domaines de solidarité internationale. Quelle est concrètement la mission de ASA, du collectif ASA ? Pourquoi c'était cohérent de porter ce projet de Hope 360 ? Alors c'était cohérent parce que vraiment le but d'ASA c'est de fédérer, c'est de rassembler. Et c'est pas juste rassembler pour rassembler, mais c'est rassembler pour agir encore plus fort, d'être encore plus visible. Et du coup, c'est vraiment le but, c'est de mutualiser pour agrandir l'impact en fait des associations. Donc c'est vraiment ça, c'est que les acteurs chrétiens de la solidarité se connaissent, partagent, s'encouragent et se renforcent. Et donc Hope 360 paraissait vraiment adapté en fait à cet objectif. C'est pas juste un petit événement local, ça permet de se faire connaître au niveau national aussi et même international, parce que là on a des gens en Suède, en Allemagne, en Italie qui ont commencé à courir et à donner. Du coup c'est hyper encourageant de voir ça. On parle ici d'ONG d'inspiration chrétienne. La foi est aussi un moteur pour le collectif. Sur ce village d'associations, sur cette journée aussi du 9 octobre, qui est du coup ouverte absolument à tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Le but, c'est aussi de pouvoir partager cette couleur chrétienne à tous ceux qui viennent visiter le village, qui viennent participer à la course. Oui, c'est ça. Alors, on dit clairement que nous sommes un collectif d'inspiration chrétienne, mais en effet, on veut toucher tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Et l'idée, c'est juste avoir un langage accessible et une façon de se présenter totalement accessible à tous, sans compromettre les valeurs non plus, qui sont le fondement de chaque association. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent ? Pourquoi est-ce qu'il faut participer à Hope 360, quel que soit le moyen choisi, que ce soit aller sur Valence pour un week-end, que ce soit courir, que ce soit tondre sa pelouse, juste participer ? Pourquoi c'est important pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment important, surtout dans le contexte actuel, de ne pas oublier de regarder au loin aussi ce qui se passe et que en fait les guerres n'ont pas arrêté, les famines n'ont pas arrêté, même si on a l'impression que le monde s'est arrêté. Et il y a encore tant de besoins. Et nous, à notre échelle, là où on est de notre pays, on peut changer les choses, on peut impacter, on peut aimer notre prochain. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas oublier ça et puis de se rendre acteur d'une façon ou d'une autre pour aider les plus démunis. Merci beaucoup. Amélie Rouméas, on rappelle donc que vous êtes coordinatrice du collectif ASA, collectif qui organise la course Hope 360 le 9 octobre à Valence au parc de l'Épervière, en partenariat donc notamment avec Phare FM Lyon-Dauphiné. Et il est encore temps de vous inscrire pour courir pour une association sur le site hope360.events. Merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup Anaïs aussi. Phare FM Lyon-Dauphiné 107.